La proclamation de la résurrection de Jésus-Christ crée de l'unité, mais aussi de la division. Régulièrement, le message de Jésus-Christ dans les évangiles, cette proclamation de la résurrection de Jésus-Christ crée de l'unité parce qu'elle montre d'abord un seul et vrai Dieu et que nous sommes unis dans la même foi et la même espérance. Ce que nous dit Jésus d'ailleurs dans l'évangile, lorsqu'il dit qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette unité passe aussi par la proclamation de la bonne nouvelle. Père Saint, nous dit Jésus, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Témoigner ainsi de Jésus-Christ rapproche les disciples entre eux et les unit à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Mais proclamer la bonne nouvelle crée aussi la division. Combien de fois Jésus l'a signifié en comparant la parole à un glaive d'un côté. Proclamer la bonne nouvelle resserre les liens des disciples de l'autre. Cela crée des tensions vis-à-vis de l'extérieur. Il suffit pour cela de regarder la tension persistante au Conseil suprême de Jérusalem après que Paul a été arrêté. Ce passage des Actes où les pharisiens et les sadducéens s'opposent, notamment sur la résurrection, et Paul a été assez adroit pour faire émerger la notion et s'aligner la protection de ses anciens amis, les pharisiens qui, eux, croient à la résurrection, sans pour autant croire en celle de Jésus-Christ. Mais, indépendamment du conflit que la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ peut générer, nous pouvons avoir confiance en Dieu qui redoublera de protection dans ce cas, conformément aux Actes, où il est dit, le Seigneur va auprès de Paul et lui dit, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Non seulement la présence de Dieu est réelle et crée de l'unité, mais elle est là pour donner une piste de sortie, ou du moins une occasion de plus pour rendre témoignage, puisque l'apôtre est prié de prêcher aussi à Rome. Dieu est venu visiter Paul. La nuit suivante, on ne sait pas sous quelle forme, un rêve, une parole ou une vision en tout cas. Dieu est venu et dans nos vies, mes sœurs, mes frères, la présence de Dieu. Les solutions qui s'offrent à nous sont aussi fréquentes que pour Paul, mais nous ne savons pas toujours les voir ni les entendre. Combien de fois, personnellement, m'est-il arrivé de finir par cesser de chercher des solutions à un problème et qu'une part de sortie est arrivée sans que j'aie eu à faire quoi que ce soit? Combien de fois m'est-il arrivé encore de trouver les mots dans une situation délicate, simplement en prenant la parole et en avançant le premier mot, et tous les autres ont suivi malgré moi. En revanche, combien de fois me suis-je dit consciemment que j'avais prié Dieu pour tout lui confier? D'abord, lui qui n'attend qu'une chose, m'aimer et m'aider. Ma propre vie. Si j'avais à parler pour la dernière fois de ma vie, c'est dire l'importance de mes propos et leur solennité. Eh bien, je dirais que Dieu est là pour chacun d'entre nous à tout instant et pour chacun d'entre vous. Il veille sur nous car il nous aime, comme un amoureux n'attend qu'une chose, c'est qu'on le regarde à notre tour. Tant de signes existent dans notre vie de sa présence. La plupart de ces signes se concentrent dans un état d'esprit qui nous donne par son esprit à lui, pourvu que nous lui remettions notre vie en le priant. Et la prière est vraiment le moyen d'accéder à sa présence. Ce que n'a pas cessé d'enseigner Jésus aux apôtres jusqu'à la dernière nuit. Puissions-nous prier constamment et nous serons constamment en la présence de Dieu. Une paix durable sera alors notre quotidien. Les adversités et les problèmes seront toujours présents, mais nous trouverons toujours des solutions qui nous permettront de leur donner une relativité, une légèreté que ces problèmes n'avaient pas avant. L'amitié de Dieu, c'est une présence qui rassure et qui donne confiance. Et cela, c'est une liberté qui n'a pas de prix, qui pourrait rendre libre la terre entière, qui pourrait rendre légers les fardeaux les plus lourds, qui pourrait guérir des troubles intérieurs les plus profonds. Dieu est un libérateur.
Ô Dieu, toi qui nous as libérés de l'esclavage en ouvrant la mer Rouge, toi qui nous as libérés du péché par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, toi qui nous attends à notre résurrection, prends-nous aujourd'hui dans tes bras sans tarder. Guide-nous par ton esprit, enseigne-nous ta présence et un soutien et une paix si douce. Et ton amour m'entoure chaque jour, à chaque instant. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que notre union à tous les deux soit complète. Amen.